en forme. On est en congé ce week-end. 3 jours de congé. Et la semaine passée, on a fait quelque chose de différent. On a passé un vidéo de Danny Silk que je croyais qu'il était important que l'Église puisse entendre sur les rêves. Dans notre série de l'été dans la victoire, je croyais que c'était important d'entendre ce message. Pour moi, c'est un message qui m'a touché. Et qui était là la semaine passée, juste par le lever de la main? All right? Qui n'était pas là juste par le lever de la main? All right? Il y a quand même pas mal de monde. Alors, mais il y a sur la table, Lise, des petits feuillets. Est-ce que tu pourrais en distribuer? Il n'en reste pas beaucoup, mais... on a peut-être une quinzaine qui reste, juste un par famille. Levez la main ceux qui ont reçu le document la semaine passée sur les rêves. On a challengé tout le monde de commencer à écrire une liste de 100 rêves. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à écrire leur liste de 100 rêves? Vous allez lever la main tout grand, tout haut. Yes, come on! Jeune homme, la famille en haut. Là. Cette famille-là est loin. Toute la famille au complet a commencé. Hallelujah, praise, amen. Yes, y en a-tu d'autres? Qui n'a pas commencé, mais qui pense commencer cet après-midi? Oui, c'est ça. Hein? Ça fait bien de vous rattraper. Bon, écoute, j'ai vu Stéphanie aussi. Je ne sais pas Stéphanie. Je pense que ça t'a pris combien de temps, Stéphanie, commencer ta liste? Tu l'as fait quand? Dimanche après-midi? Ah, OK, tu avais triché. 45 minutes pour écrire 50 rêves. All right? Moi, je suis curieux. Moi, mais tu avais déjà commencé. OK, mais c'est plus qu'à 45 minutes. Mettons 50 pour écrire 100 rêves. Et j'ai hâte. Tu n'es pas obligé de me faire lire, mais je serais curieux. Et on ne veut pas être comme Joseph puis s'en vanter, mais ça serait curieux de savoir les rêves juste pour pouvoir souffler sur les rêves des autres. Parce que je crois qu'en tant qu'ami, en tant que partenaire pour l'œuvre de Christ, je pense que ça serait tellement cool de pouvoir le souffler sur les rêves de quelqu'un d'autre. Vous savez, la semaine passée, pour ceux qui étaient là, la vidéo que Danny Silk a montrée, où que la personne dansait partout sur la planète. Il a tellement volé un de mes rêves. Et j'aurais aimé ça faire le happy dance comme lui, partout sur la planète. Mais une personne a entendu son rêve, a su son rêve, a investi des milliers de dollars, puis dit hey, moi, ton rêve, j'ai le goût de t'aider à l'accomplir. Comment? Puis je pense en tant que chrétien, on devrait fonctionner de cette façon-là. Ceci dit, je croyais ce matin de juste continuer un peu. Je ne veux pas prêcher longtemps, parce que j'aimerais ça prier pour les gens. La semaine passée, on n'a pas pu le faire. La vidéo était quand même assez long, mais j'aimerais ça prier pour les rêves de chacun ce matin. J'aimerais ça prendre un temps que ceux qui ont le goût de rêver ce matin à nouveau peut-être, ou de rêver encore plus grand, on puisse prendre un temps pour juste vous imposer les mains et vous relâcher dans vos rêves. Vous savez, je crois que Danny Silk a tellement fait un job incroyable par cette prédication de nous ramener à l'idée que Dieu se préoccupe aussi de nos simples rêves, peut-être terrestres, quotidiens, peut-être des rêves comme faire un voyage ou telle chose. Dieu se préoccupe de ça. Dieu nous aime tellement que ce genre de rêve-là, ça le tient à cœur aussi. Il veut qu'on ait du plaisir dans la vie. Il veut qu'on ait de la joie à expérimenter la vie. Dieu est venu pour donner la vie en abondance. Et cette vie-là n'est pas juste spirituelle, mais je crois aussi qu'elle est palpée d'expériences bonnes et gratifiantes que Dieu veut nous permettre de vivre. Comment? Qui croit que notre pèlerinage ici ne devrait pas être l'enfer sur terre, mais plutôt juste une prémisse de ce qu'on va vivre pendant toute l'éternité. Amen. Et c'est ce que je veux souffler dessus ce matin. Si vous n'avez pas été là la semaine passée, je vous encourage à aller sur le site Internet. On a déjà mis le message de Danny Silk et d'aller voir ce qu'il a partagé parce que c'est tellement bon. Et ce matin, je veux juste développer quelques points parce que aussi dans l'idée que Dieu veut accomplir nos rêves et j'ai tellement aimé l'image de Kisses from a Good God. Moi, j'ai traduit bisous, là, mais les bisous d'un
d'un bon Dieu, les becs d'un bon Dieu, que Dieu aime justement nous démontrer son amour en réalisant nos rêves. Mais aussi, il y a ce genre de rêve, je crois, qui doit consumer nos vies. Il y a ce genre de rêve que notre cœur doit être saisi. Et c'est le rêve d'accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu. Amen. Et la première chose que je veux vous dire ce matin, c'est qu'il y a de la puissance dans un rêve. Vous savez, je crois que... All right, il faut faire plus fort ce matin. La technologie est fatiguée aujourd'hui. Quand tu crois une image du futur et que cette image découle de ton cœur, non parce que tu dois l'accomplir, mais parce que tu veux ardemment l'accomplir, cela souffle sur nos voiles et dirige le cours de notre vie. Je crois qu'on doit avoir ce rêve, on doit chercher la face de Dieu pour avoir... Excusez, je ne sais pas si tu peux me chercher de l'eau, Sam. Et Émilie. Et il y a ce genre de rêve qui doit consumer notre cœur, qui doit saisir notre cœur à un point tel que je ne veux pas faire quelque chose pour le royaume de Dieu parce que je dois le faire, mais parce que je suis consumé avec l'idée de rêver pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu avait un plan pour ma vie, parce que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Vous savez, il y a ce genre de rêve qui a transformé la planète entière. Il y a ce genre de rêve. Peux-tu là juste cliquer pour moi, vu que ça ne marche pas? Ah, ça marche. Right. Il y a ce genre de rêve, comme Alexandre le Grand, qui a un jour rêvé de conquérir la planète entière. Et son rêve a totalement changé la culture ou la civilisation comme on la connaît aujourd'hui. Il y a ce genre de rêve comme je ne sais pas le dire en français, mais les pilgrims, les premiers... les pèlerins, merci beaucoup. Et les pèlerins qui ont rêvé, eux, d'avoir un pays où que la liberté d'expression, la liberté de foi était disponible. Et leur colonie est devenue les Amériques, comme on connaît aujourd'hui. Il y a ce genre de rêve aussi qui parfois peut être particulier. Il y a des rêves positifs et il y a des rêves qui, malheureusement, apportent du négatif, comme cet homme, Hitler, qui un jour a rêvé qu'il était pour avoir une race supérieure sur cette planète, mais qui, malheureusement, à travers la guerre, a décimé un peuple entier, ou presque, qui s'appelle les Juifs, et plein d'autres hommes et femmes qui sont morts dans ces guerres. Il y a cet homme aussi, Martin Luther King, qui un jour a rêvé d'une société sans racisme, qui a rêvé d'une société où on pouvait s'aimer les uns les autres, malgré nos différences de couleur ou de compréhension des choses et de façon de vivre ou d'arrière-plan. Même cet homme a dit ce discours que tout le monde connaît, « I have a dream ». Mais même dans la parole de Dieu, on voit ce phénomène arriver. Vous savez, que ce soit pour le bien ou pour le mal, que ce soit pour un individu ou pour un groupe, les rêves ont une influence puissante. Paul a rêvé de prêcher l'Évangile devant des gens reconnus, devant les gouverneurs, devant les rois. Et sa prédication a totalement changé l'Asie et l'Europe. William Carey, le deuxième en bas ici, a été le premier missionnaire, un des premiers missionnaires en Inde. Il y a maintenant au moins 200 ans. Et ce qu'on n'a pas réalisé, c'est que William Carey est devenu le premier missionnaire moderne. Donc maintenant, les dénominations ont commencé à envoyer des missionnaires partout dans les pays qui ne connaissaient pas encore Dieu ou qui étaient encore peu évangélisés. Hudson Taylor en haut à droite, que lui avait à cœur la Chine, ou que la Chine n'était pas ouverte du tout à l'Évangile. C'était d'autres religions qui dominaient. Je ne dis pas ça que l'Évangile est une religion, mais c'était d'autres religions qui dominaient. Mais Hudson Taylor a rêvé de rentrer dans une Chine communiste renfermée, d'aller évangéliser les Chinois clandestinement. Et vous savez, aujourd'hui, l'Église clandestine chinoise est une des plus grandes églises sur la planète. Encore des milliers de gens chaque jour dans le plus grand secret acceptent Jésus-Christ comme le Sauveur. Ça a pris un homme qui un jour avait un rêve d'évangéliser les Chinois. Wow!
Et le dernier, Dwight L. Moody, un jour avait un rêve pour la jeunesse de Chicago, qui était en guerre, qui était en combat. Il a fini par partir une église, il a parti un réseau d'écoles, il a parti un collège biblique. Et Dwight L. Moody est un des pères du mouvement d'évangélisation, comme on le connaît aujourd'hui, du mouvement évangéliste. Vous savez, ça prend des gens qui rêvent. Les rêves changent les destinées. Les rêves changent le monde. Vous savez, si on veut vivre dans la victoire, je crois qu'il faut rêver encore plus. Si on veut être des chrétiens, pour moi, un rêve qui s'accomplit, c'est une victoire. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime l'idée qu'on écrive nos rêves. Pourquoi? Parce qu'on peut discerner ce qu'on accomplit. On peut déterminer les victoires que Dieu nous permet de vivre et d'expérimenter. Vous savez, des fois, je trouve qu'on vit trop d'une façon aléatoire. Il faut apprendre à mettre sur papier, Dieu, c'est quoi les rêves que tu as pour moi? Ma question que j'ai pour vous, c'est quel est ton rêve? Quels sont vos rêves? Quels sont vos 100 rêves? Peu importe l'âge que nous avons, notre cœur devrait être captivé par une vision de servir Dieu et d'accomplir quelque chose pour son royaume. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose dans son royaume, quand Dieu veut accomplir quelque chose ici-bas, la première chose qu'il va faire, la première énergie qu'il va mettre, c'est de captiver nos cœurs avec un rêve. Parce que s'il est capable de captiver nos cœurs avec un rêve, il sait qu'on va ébullitionner pour lui. Il sait qu'on va être passionné pour lui. Il sait qu'on va être passionné pour accomplir quelque chose. Parce que maintenant, on rêve. On a une image d'un futur. On a une image de quelque chose à venir. On a une image de ce que Dieu veut accomplir avec nos vies. On a une image de ce que Dieu veut accomplir à travers nous dans son royaume. Vous savez, j'ai écrit ceci. C'est ça. Dieu se délecte à l'idée de faire l'impossible à travers des gens improbables pour partager une grâce abondante envers des récipients non méritants. Come on. C'est trop long à retweeter, mais Dieu se délecte à l'idée de faire l'impossible. Vous savez, pour Dieu, il n'y a aucun rêve qui est trop ridicule. Il n'y a aucun rêve qui est trop impossible. On en a parlé tantôt. Il n'y a aucun rêve qui est trop grand. Et des fois même, nous, on dit, Dieu, c'est improbable que tu puisses m'utiliser pour accomplir de telle ou telle chose. Comment? Dieu aime utiliser l'impossible. Dieu aime utiliser le ridicule. J'ai écrit cette semaine sur Facebook en me préparant, si je suis prêt à faire le ridicule, Dieu est prêt à faire le surnaturel. Comment? Il y a cette dimension-là dans les rêves que oui, Dieu aime donner des bisous parce qu'il veut que je vive des expériences, comme peut-être j'ai le rêve de monter une montagne. J'avais le rêve de courir le 10 km du marathon de Montréal avant de me blesser à mon tournoi de hockey à l'orteil. Peut-être ça sera l'année prochaine. Des fois, on a de ce genre de rêve. Un jour, je rêvais d'avoir une roulotte pour aller à Myrtle Beach et c'est un rêve que j'ai accompli. Mais Dieu, ce rêve, ce genre de rêve aussi, que plus que c'est pas seulement pour nous et ressentir son amour, c'est un rêve qui consume nos vies et qui accomplit le plan de Dieu pour nos vies. Comment? Il faut être animé, saisi dans notre cœur du rêve de Dieu pour nos vies. Si je suis prêt à faire le ridicule, Dieu est prêt à faire le surnaturel. Vous savez, des grands rêves naissent quand nous commençons à croire que Dieu est capable. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable ce matin? Premièrement, si nous sommes partenaires avec Dieu dans nos rêves impossibles, nous devons comprendre qu'il est capable d'accomplir toutes choses. Écoutez bien ce verset, Jérémie 32, 17, ceci, Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force, et rien n'est trop difficile pour toi. Comment? Il n'y a aucun rêve qui est trop difficile. On va faire de la réflexion ensemble. Êtes-vous prêts à faire un peu de réflexion ensemble? Êtes-vous là ce matin? Yes, all right. L'appui cette nuit, il n'a pas trop endormi. All right. Fermez vos yeux 2 secondes, puis pensez au blocage ou la difficulté la plus importante que vous faisiez face dans votre vie présentement. All right? Essayez, pas dans too hard, c'est bon. Vous pouvez en trouver 2 d'abord à ce moment-là. Faites juste penser 2 secondes. Je vais vous la trouver, OK? Pensez pas au poulet après-midi, là. Pensez
vraiment, c'est quoi la plus grande difficulté dans votre vie présentement? All right? Vous l'avez? All right? Vous l'avez? Cette plus grande difficulté-là n'est pas trop difficile pour Dieu. Est-ce que ça rentre dans votre tête, ça, ce matin? Maintenant, pensez à votre plus grand rêve que vous avez dans votre cœur. All right? Vous êtes capable de penser à ça? All right? Le plus grand rêve que vous avez à cœur pour Dieu, ou peu importe. All right? Vous l'avez? Vous l'avez? Il y en a qui s'endorment sur moi. Il ne faut pas que je vous laisse les yeux trop fermés longtemps. Ce rêve-là n'est pas trop difficile pour Dieu. Come on. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Aucune circonstance, que ce soit négative ou que ce soit même positive, qui est trop difficile pour Dieu. Même c'est même pas à moitié difficile. Pour Dieu, désolé pour l'expression, mais c'est un pet. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Quand on rêve grand pour Dieu, Dieu n'est pas en train de suer sur son trône en disant « Ouf, Joël, tu m'en as sorti une colle à matin. Ouf, ça, c'est un peu trop difficile. » Non, pour Dieu, rien n'est trop difficile. Maintenant, chacun de vous, on vit nos défis personnels. On vit des chicanes de couple. On vit peut-être la faim. On vit la soif. On vit peut-être la douleur. On vit la mort. On vit la maladie. On vit plein de choses. Savez-vous quoi? Même à travers ça, il n'y a rien qui est trop difficile pour Dieu. Dieu veut. Comment? Dieu est capable. Deuxième chose, non seulement Dieu, ceux qui accomplissent leurs rêves croient que Dieu est capable, mais que Dieu est désireux. Imaginez-vous ceci, Dieu veut faire des choses. Dieu veut faire des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est même pas monté au cœur de l'homme et que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Come on. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me dit que Dieu veut faire des grandes choses. Dieu a des surprises pour moi. Dieu a des choses en storage incroyables pour moi. Même mes pensées ne sont pas capables de les concevoir. Même mon œil n'a pas encore vu, mes oreilles n'ont pas entendu ce que Dieu veut faire pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous êtes aimé de Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu ce matin? Dieu non seulement est capable, il est désireux. Il veut faire des grandes choses. Il n'y a pas de rêve trop grand pour Dieu. Il faudra augmenter nos attentes dans nos rêves. Troisième chose, non seulement Dieu est capable, non seulement Dieu est désireux, mais Dieu a promis. Psaume 37, 4, ceci, fais de l'Éternel tes délices. Et quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est quoi ça veut dire, ce mot-là, cette phrase-là? Tu es en train de dire, tombe tellement en amour avec Dieu. Fais de l'Éternel ton supplice. C'est ça? Hein? Ah, OK, juste ça. Hé, j'étais silencieux. Je pense que vous m'avez cru pour 2 secondes. Hein? Est-ce que la vie chrétienne devrait être un supplice? Allô? Des fois, j'ai l'impression, pour certains, la vie chrétienne, c'est un supplice. Ah, il faut aller à l'église un matin. On n'a pas une autre réunion. La vie avec Jésus, ça devrait être un délice. Ma petite fille a commencé, je ne sais pas où qu'elle pogne ça, mais ma petite fille Émilie a commencé à faire des recettes. Elle écoute des émissions de recettes, elle fait des recettes. Elle a commencé avec Damien, avec son gâteau de fête, il y a 2 ans, qui était vraiment pas bon. Mais que Damien a failli mourir. Mais il faisait semblant de l'avaler. Mais la semaine passée, elle a fait des desserts par elle-même. Elle commence de zéro, elle invente ses recettes. Et la semaine passée, c'était son premier délice. Je l'ai mangé presque au complet. C'était son premier délice. Miam, miam, miam. Et comme tout homme qui s'assume, un gâteau au chocolat avec un verre de lait.
un vrai délice. La vie chrétienne devrait être un délice. Et quand je suis en amour, c'est pour ça que j'ai tellement aimé qu'on pense du temps à aimer Dieu ce matin et à se laisser aimer par Dieu ce matin. Pourquoi? Parce que c'est ça qui devrait être notre relation avec Dieu. C'est une relation d'amour. Puis quand je suis imbibé de l'amour de Dieu, mes désirs vont tellement porter ce que Dieu porte, que Dieu va être zélé d'accomplir les rêves qui montent dans nos vies. Come on. Est-ce que vous avez vraiment compris ce que je viens de dire? Quand je suis tellement en amour avec Jésus, quand ma relation avec lui est tellement une relation d'amour, d'intimité, les désirs qui vont émaner de mon cœur vont être ses désirs et Dieu va être zélé de vouloir les accomplir dans nos vies. Comment? Parce que c'est ses rêves, c'est ses désirs. Vous savez, il y a tellement... J'ai déjà fait cette illustration-là, je ne l'ai pas poussé trop dedans parce que vous savez déjà le punch, mais je crois que le cimetière est l'endroit le plus riche sur cette planète. Parce que dans le cimetière, il y a enterré des livres qui n'ont jamais été écrits. Dans le cimetière, il y a des chansons qui n'ont jamais été chantées. Dans le cimetière, il y a des compagnies qui n'ont jamais été parties. Dans le cimetière, il y a des messages qui n'ont jamais été prêchés. Dans le cimetière, il y a plein de rêves qui sont enterrés. Pourquoi? Vous savez, le problème, ce n'est pas que je crois qu'on rêve trop grand et Dieu ne se mêle pas de la partie pour nous aider à accomplir ces rêves-là. Je crois que le problème, c'est qu'on ne rêve pas assez grand. Le problème, je crois que c'est qu'on rêve trop petit. Êtes-vous là ce matin? Le problème, je crois que c'est que nos rêves sont trop petits parce qu'il n'y a rien de trop grand pour Dieu. Il n'y a aucun rêve qui est trop grand, qui surprend Dieu, qui déstabilise Dieu sur son trône. Pourquoi? Parce que même avant qu'on naisse, il connaissait notre cœur, il connaissait qui on n'était pas être, il connaissait nos dons, nos talents, il connaissait les rêves, il avait même rêvé déjà pour notre vie. Alors le problème, c'est pas qu'on rêve trop grand, frères et sœurs, le problème, c'est qu'on rêve trop petit. Je prie et je désire et je rêve moi-même d'une église où qu'ensemble, en tant qu'individus qui forment cette église, on peut être des gens qui rêvent grand. I don't want the American dream, I want the God dream. Je ne veux pas le rêve américain, je veux le rêve de Dieu. Je veux le rêve céleste. Je veux le rêve que Dieu a pour ma vie parce que Dieu veut descendre dans mon cœur d'une telle façon que je suis épris du rêve qu'il a pour moi. Dernière chose, Dieu nous invite. En plus de sa capacité d'accomplir les rêves, son désir d'accomplir les rêves, sa promesse d'accomplir les rêves, nous avons une invitation ouverte. Écoutez ce verset-là qui me touche à chaque fois. Psaume 2,8 dit ceci, « Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. » Demande-moi et je te donnerai le Québec en héritage. Vous savez, pour moi, ce verset me touche à chaque fois que je le lis. Je le lis peut-être pas assez souvent. Mais il y a 8 ans, quand Dieu m'a donné le rêve, alors que j'étais en burn-out, alors que j'étais fatigué, alors que j'étais au moment peut-être le plus faible de ma vie, physiquement, mentalement, Dieu est venu saisir mon cœur avec un rêve plus grand que moi-même. Vous savez, on en parlait tantôt. Dieu est venu me saisir avec un rêve plus grand que moi-même, à ce moment-là, mes forces n'étaient pas capables de faire, que mon intelligence n'était pas capable de concevoir ou d'imaginer, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas la force pour accomplir rien de ma propre puissance. Mais Dieu a déposé le rêve de rassembler des jeunesses, de prier ensemble, de prier pour le réveil, d'intercéder pour le réveil, de croire que Dieu avait un mouvement de son esprit encore pour la province du Québec, que Dieu avait de quoi de nouveau, que Dieu avait un renouveau spirituel, que Dieu avait un réveil pour la province qui nous attendait. Dieu te dit, demande-moi les nations, Dieu donne-moi le Québec. Ça, c'est le rêve qui m'anime. Vous pouvez me parler de golf toute la journée. Ce rêve-là n'équivaut pas au rêve de voir un réveil dans cette province.
Vous pouvez me parler de l'Église Vie Nouvelle, même si je rêve pour l'Église Vie Nouvelle. Ce rêve-là, même s'il est puissant et fort dans ma vie, il y a un rêve encore plus grand qui est là, qui me saisit à chaque fois. C'est Dieu. Il y a un réveil pour cette province. Ça me consume. Ça consume mon épouse, ça consume mes amis, ça consume mes coéquipiers, ça consume Désiré, ça consume Seth, Danny, Sam, Émilie, ça consume les autres pasteurs autour de nous. La semaine passée, j'étais avec 4 autres pasteurs, 3 autres pasteurs, 3 autres couples pastorales. Et ensemble, on a pris une journée à se parler de ce que Dieu faisait au Québec, de voir ce que Dieu faisait, les réveils, les guérisons, les vies changées, les pasteurs transformés qui, il y a 3 ans, nous critiquaient pour ce qu'on faisait, puis que maintenant, sont assis à la même table que moi et ils veulent plus que moi. Come on. Vous savez, il y a une dimension qu'il faut tellement être saisi de grands rêves que si Dieu n'est pas là pour faire l'impossible, ce n'est pas assez grand pour Dieu. Come on. Mon rêve devrait tellement être grand que si Dieu ne rentre pas dans l'histoire, je ne suis pas capable de l'accomplir. Come on. Et Dieu nous invite. Vous savez, quelle invitation! Quelle invitation! L'invitation est simple. Demande-moi. C'est-tu compliqué, ça? Demande-moi. C'est pour ça que Jésus va dire, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même des plus grandes. Parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Wow! Des fois, on complique la vie chrétienne. Il y a une dimension qui est simple avec Dieu, c'est demande. Demande. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le visage des disciples quand ils ont reçu ce verset-là? Oui. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Alléluia. Merci. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le visage de ces disciples-là qui venaient de voir Jésus guérir des centaines de malades, qui venaient de voir Jésus prêcher des messages qui transformaient une nation, qui venaient de voir Jésus marcher sur les eaux, qui venaient de voir Jésus nourrir des foules, qui venaient de voir Jésus guérir des lépreux, qui venaient de voir Jésus délivrer des gens possédés de milliers de démons. Come on! Et les disciples reçoivent cette parole et ils disent, « Hey, vous allez faire la même chose et encore des plus grandes. » Ça, c'est dans Jean 14. Mais savez-vous, c'est quoi la seule condition de ce chèque en blanc-là? Jean 15, qui dit, « Demeurez en moi. Abide in me. » Demeurez en moi. Demeurez dans ma présence. Demeurez en relation avec moi. Faites de moi vos délices. Je ne sais pas si je peux avoir Stéphanie au piano. Je vais juste demander le piano. Hey, c'est mon record. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir, c'est correct. C'était un de mes rêves. Finir avant les quart. Cette invitation requiert quelque chose, all right? Êtes-vous prêts? Je l'ai-tu écrit? Je ne l'ai pas écrit. Cette invitation de rêver grand avec Dieu. Honnêtement, je ne pensais pas prêcher sur les rêves encore ce matin, parce que je trouve le message. Mon message n'arrive même pas à ce que Danny Silk a pu prêcher, mais honnêtement, je rêve, puis j'ose utiliser ce mot-là. Je rêve qu'on devienne une église qui rêve grand. Moi, je veux voir vos rêves s'accomplir. Vous savez, on n'est tellement pas là pour se servir de l'Église, encore moins en tant que pasteur ou leader. Mon rôle, c'est de vous voir rentrer dans vos appels. Honnêtement, je ne suis pas vous. Vous êtes puissant et libre. C'est votre responsabilité de rentrer dans votre appel ou non. C'est votre responsabilité de marcher dans le rêve de Dieu pour votre vie. C'est votre responsabilité, c'est vos choix de prendre les bons choix qui vont s'aligner avec le rêve de Dieu, qui vont s'éloigner du rêve de Dieu.
Mais je rêve d'une Église qu'à partir de ces 2 messages qu'on a entendus, alors qu'on rentre dans notre saison d'automne 2014-2015, printemps 2015, qu'on puisse voir des rêves s'accomplir. Qu'on puisse voir des CD naître, qu'on puisse voir des chansons naître, qu'on puisse voir des ministères naître, qu'on puisse voir des voyages missionnaires naître, qu'on puisse voir des projets communautaires naître. Come on! Est-ce que vous savez que Dieu a déposé des rêves grands autant en vous qu'en moi? Dieu a déposé les mêmes grands rêves d'un réveil dans cette province en dedans de vous. Dieu a déposé des rêves de familles touchées en dedans de vous. Comment? Dieu a déposé des rêves de voir des familles être touchées par des sacs à dos et encore plus que 130, peut-être 200, peut-être 300. Je trouve que l'Église a arrêté de rêver. Surtout sachant qu'on a l'auteur des rêves. Qu'on a celui qui a rêvé à nous. Celui qui rêve pour nous à chaque jour. Pour ceux qui l'aiment. Rapidement en terminant, cette invitation de rêver, requiert 5 choses. 1, comme Abraham, que nous serions prêts à sortir de notre zone de confort. Il y a ce genre de rêve que Dieu dépose dans nos cœurs seulement quand on est prêt à dire à Dieu, je vais te suivre partout où tu m'envoies. Peut-être je ne sais pas où mes pieds vont passer, peut-être je ne sais pas encore où mes pieds vont passer, peut-être je ne sais pas où que tu vas m'emmener, mais Seigneur, je suis prêt parce que tu me dis d'y aller. Et il y a ce genre de destinée, il y a ce genre de rêve qui vient seulement quand on est prêt à dire, Dieu, je vais te suivre partout où tu iras. Comme Abraham, êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort ce matin, à prendre des risques, comme on a dit il y a 2 semaines? Comme Moïse, il faut réaliser qu'on peut échouer quand nous essayons d'accomplir le rêve par nos propres forces. Vous savez, Moïse avait le rêve de Dieu. La seule chose qu'il a oublié, c'est de passer par Dieu pour l'accomplir. Le rêve que Dieu avait déposé dans son cœur, c'était un bon rêve, mais il voulait l'accomplir avec ses propres forces. C'est au moment où il a réalisé qu'il ne pouvait pas le faire par lui-même, que Dieu est venu rentrer dans l'histoire et a permis des choses miraculeuses de se passer. Pour ceux qui rêvent, ça requiert que même malgré la grandeur de rêve qu'on a, malgré les capacités qu'on a, ce n'est pas par nos propres forces qu'on accomplit les rêves, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui rêve requiert, comme David, d'apprendre à travers l'adversité, d'aimer le donneur de rêve plus que le rêve. Parce que David, il avait un méchant rêve qui a été donné. Le rêve d'être un roi. Pas pire. Le rêve de régner sur un peuple entier, son peuple bien-aimé, le peuple d'Israël. Ça l'a pris 17 ans de fuite, 17 ans à courir pour sa vie, 17 ans à essayer de sauver sa vie avant de devenir roi. Et ce que David a appris, c'est d'aimer le donneur de rêve plus que le rêve. Parce que quand on aime les rêves plus que le donneur de rêve, on devient malheureusement des idolâtres et non des adorateurs. Oh, oh, oh. C'était bon, ça, Joël. C'était bon, ça. Je n'ai pas écrit, mais c'était bon. Psaume 73, 25, David dit ceci. « Qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. » Comme Paul, Dieu clarifie nos rêves dans des temps de crise. Il utilise nos échecs comme une plateforme pour le futur. Y a-t-il des meurtriers ici dans la salle? Qu'ils se taisent à jamais. Si Dieu est capable d'utiliser un meurtrier et transformer sa vie et faire de lui un des plus grands évangélistes et écrivains bibliques, théologiens la terre n'a jamais porté, Dieu peut prendre n'importe qui. Le rêve de Dieu est tellement puissant que même les choses, nos fautes, nos péchés ne nous disqualifient pas de rentrer dans le rêve de Dieu quand on marche dans la repentance. Comme Joseph,
Dieu veut déposer un rêve au fond de ton cœur qui est tellement puissant, qui te saisit tellement que tu es prêt à mourir pour ce rêve-là. Joseph en a bavé pour son rêve. Mais son rêve était tellement fort que malgré le rejet, malgré l'emprisonnement, malgré les mauvaises conditions, Joseph a toujours eu devant lui qu'un jour, des gerbes de blé étaient pour se pencher devant lui, même s'il ne savait pas ce que ça signifiait. Il était prêt à endurer tout parce que Dieu lui avait donné un rêve. Dieu se délecte à l'idée de faire l'impossible à travers des gens improbables pour partager une grâce abondante envers des récipients non méritants. Ça, c'est chacun de nous que Dieu veut utiliser. Il me reste un peu de temps parce que j'ai essayé de couper court ce matin. Mais si ce matin vous dites, Joël, moi, I want to dream big for God. Je suis tanné de rêver petit pour Dieu. Dieu a déposé des rêves, ça bouille dans votre cœur. Vous le savez que c'est là. Vous êtes saisi, mais pour X raisons, votre calendrier est devenu plus important que le rêve de Dieu. Pour X raisons, votre agenda est devenu plus important que le rêve de Dieu. Pour X raisons, l'idée de réussir à passer la semaine au travers avec 3 enfants, un qui braille, un qui ne fait pas ses devoirs, un qui désobéit, un qui tire après la jambe, un qui ne veut rien savoir, est devenu plus gros que le rêve de Dieu pour ta vie. Si ce matin, vous dites, I have a dream. I have a dream. Et Seigneur, je veux rentrer dedans. Je veux m'engager encore de rêver pour toi. Je vous demande rapidement de sortir de vos bancs et de venir ici. Et avec l'équipe de leadership, on va rapidement juste vous imposer les mains ce matin. Come on. Il me reste 10 minutes, alors aidez-moi. All right? Si ce matin, vous dites, je veux rêver encore pour Dieu. J'ai des rêves sur ma vie, j'ai des rêves en moi, j'ai des rêves qui me saisissent. Et ce matin, je m'engage à rêver encore plus pour toi, Seigneur. Faites juste rapidement de sortir de vos bancs ce matin. Yes, Lord. Hallelujah.